il y a encore cette perception que chercher de l'aide pour la santé mentale est un signe de faiblesse. Tu devrais être assez fort pour gérer ça, ou tu devrais être capable de surmonter ça. Et rien n'est plus éloigné de la vérité. Parfois, nous avons des expériences difficiles qui changent ce que nous croyons sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Et nous avons tous ces expériences. Quand j'ai commencé à intégrer l'EMDR, j'étais étonné de la rapidité avec laquelle il pouvait traverser ces pertes tragiques et arriver à un endroit de commencer à trouver un peu de paix autour de ce qui avait vraiment été une douleur inimaginable. Pour eux, parfois, les gens diront « Eh bien, je n'aurai pas besoin de l'EMDR parce que je n'ai pas vécu ces énormes choses horribles qui me sont arrivées. » Certains de ces traumatismes ne sont pas des gens qui tirent sur vous ou des accidents de voiture. Par exemple, si tu es en 6e au collège et que tu lis un rapport de livre et que tout le monde se moque de toi parce que tu as de l'acné horrible, c'est un traumatisme. L'EMDR est utile et approprié pour les personnes de tous âges, des présentations multiples, plusieurs types de luttes, plusieurs types de capacités. J'ai trouvé que c'est un choix extrêmement réussi pour presque tout le monde qui franchit la porte. L'objectif du traitement des traumatismes est donc d'aider une personne à dépasser ou à traiter ce traumatisme de manière à ce que le cerveau ne réagisse plus comme s'il était encore en danger. Jetons un bref coup d'œil à ce qui se passe lorsque nous vivons un traumatisme. Nos cerveaux ont une manière naturelle de se remettre des souvenirs et des événements traumatiques. Ce processus implique une communication entre l'amygdale, le système d'alarme pour les événements stressants, l'hippocampe, qui aide à l'apprentissage, y compris les souvenirs de sécurité et de danger, et le cortex préfrontal, qui contrôle le comportement et les émotions. Bien que de nombreuses fois, les expériences traumatiques puissent être gérées et résolues spontanément, certaines expériences peuvent ne pas être traitées sans aide. Les réponses au stress font partie de nos instincts naturels de lutte, de fuite ou de gel. Lorsque la détresse d'un événement perturbant persiste, les images, pensées et émotions troublantes peuvent créer des sentiments d'être submergés, de revenir à ce moment-là ou d'être figés dans le temps. La thérapie EMDR aide le cerveau à traiter ses souvenirs et permet à la guérison normale de reprendre. L'expérience est toujours mémorisée, mais la réponse de lutte, de fuite ou de gel de l'événement original est résolue. Par exemple, si quelqu'un fait de la randonnée et qu'il rencontre un ours, notre système nerveux va automatiquement réagir. Et ce qui peut se passer, c'est que si nous sortons en toute sécurité de cette situation, mais nous avons toujours cette expérience stockée dans cette partie de notre cerveau. La prochaine fois que nous irons en randonnée et que nous entendrons peut-être un bruissement dans les arbres, notre système nerveux va continuer à réagir d'une certaine manière. Un des pièges qui peut se produire, on croit revivre ces souvenirs. Ces souvenirs, nous ne faisons pas que les rappeler. Traumatisme et expériences douloureuses non traitées du passé, ce n'est pas une question psychologique. Cela ne veut pas dire que quelqu'un est psychologiquement faible. Ce n'est pas un problème de caractère. C'est une question de cerveau, que des événements se soient produits, que des niveaux de stress aient augmenté, ce qui a interféré avec la capacité du cerveau à traiter le flux d'informations. Et ces informations se sont bloquées dans le système nerveux, n'ayant pas eu l'occasion d'être traitées. Nous expliquons le traumatisme comme un événement biologique, compréhensible qui s'est produit, un changement dans les connexions neurologiques de votre cerveau. Et comment peux-tu avoir honte de ça? Si tu te casses le bras, comment peux-tu avoir honte que ce bras soit cassé? Non, je me suis cassé le bras. Je dois le réparer. Ce qui est réellement réparé, c'est neurologique. Le résultat de cela est un changement cognitif. C'est que tu ne crois plus vraiment que tu es impuissant.
Une fois qu'un client arrive à une séance et a complété la prise d'historique, nous identifions généralement le souvenir que nous voulons retraiter, ainsi que les croyances négatives qui y sont liées. Ces croyances négatives peuvent être « je ne suis pas en sécurité »,« je ne vaux rien »,« je n'ai pas de valeur par rapport aux autres ». Et une fois que nous avons identifié cette croyance négative et la détresse liée à ce souvenir cible, nous examinons également quelle pourrait être une croyance positive vers laquelle nous pouvons nous diriger. Les gens pensent à ce souvenir, puis nous les guidons à travers. Une série de mouvements oculaires rapides, juste 30 secondes. Cela permet au cerveau de traiter de petites portions. À la fois, cette attention duale, ce travail bilatéral garde le corps ici, dans la pièce. Cela garde la personne ancrée dans son corps, crée ce rythme qui évoque la sécurité et est idéal pour donner un sens en gardant quelqu'un concentré sur le présent, tout en accédant à des choses qui se sont passées dans le passé. C'est une approche plus douce, une manière plus bienveillante de traiter le traumatisme que de devoir ouvrir de vieilles blessures et les fixer jusqu'à ce que l'un de vous cligne des yeux. Quand nous arrêtons une série, ils disent « Waouh, je me sens tellement plus léger. J'ai l'impression qu'un poids a été levé. Je me sens en paix, comme si quelque chose allait beaucoup mieux. » Une des choses que je remarque le plus souvent à la fin d'une séance EMDR réussie, c'est un enfant qui se sent simplement plus compris et plus vu et plus pris en charge. Et ils ont juste une présence différente dans leurs yeux. l'EMDR est l'une des thérapies les plus étudiées qui existent et la recherche montre que non seulement elle est très efficace, mais c'est aussi la plus efficace. Traitement du traumatisme. Quand j'ai suivi la formation et que j'ai vu la première démonstration, j'ai réalisé à quel point ces techniques seraient absolument efficaces en traitant le traumatisme rapidement, sans avoir besoin de beaucoup de mots pour le décrire, et à quel point cela a été bénéfique pour beaucoup de nos victimes de crimes qui n'étaient pas capables d'articuler tous les événements qui s'étaient produits. La thérapie EMDR s'avère efficace dans certains des scénarios de traumatisme les plus aigus. Et parce que c'est une approche prouvée et fondée sur des preuves, un nombre croissant d'organisations de santé mentale promeut et soutient cette thérapie. Il y a tellement de traumatismes dans le monde. Ici, nous avons cette capacité à traiter le traumatisme de manière efficace et efficiente. La question est, comment pouvons-nous le rendre accessible? Comment pouvons-nous donner aux gens accès à cela? Ce que j'adore dans le travail que je fais, c'est d'observer quelqu'un et de voir ce qu'il fait et ce qu'il est en train de faire. Entrer en contact avec une partie d'eux-mêmes qui n'était auparavant que déroutante et désorientante. Et tout à coup, trouver la maîtrise sur la façon de donner un sens à cette expérience ou à ce trait de caractère ou à ce souvenir. Quelle chose merveilleuse à observer. Je me sens tellement chanceux de pouvoir faire de l'EMDR. Les retours que j'obtiens de clients qui ont vraiment traversé le processus de l'EMDR et qui ont pu terminer la thérapie EMDR, c'est que leur vie est transformée. Je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait une percée comme ça dans ma carrière de psychologue.